Seigneur. Le quatrième ange va verser sa coupe. Ça va maintenant être sur le soleil. Alléluia. Bien, aujourd'hui, j'ai exhorté un frère qui critique les églises. Je dis, si tu savais le rôle que l'église joue sur la terre, tu n'allais pas croire. Si l'atmosphère, la nature est telle qu'elle est, c'est parce que l'église est là. C'est parce que la femme est là. Et Jésus, comme il bénit sa femme par le soleil, voilà pourquoi les méchants vous profitent. Voilà. Bien, mais la quatrième coupe va être versée sur le soleil. Ce soleil va être changé. Il va briller les hommes. Rappelez-vous 2016, lorsqu'il y avait l'été, on avait les 40, les 45 degrés. Il y a des gens qui mouraient. Alléluia. La canicule. Mais ce jour-là, c'est Dieu qui va répandre maintenant sur le soleil. Et bien, la Bible dit ceci. Les quatrième verset, ça coupe sur le soleil. Et il lui fit donner et brûler les hommes par le feu. Et les hommes firent brûler par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ma soeur, mon frère, Dieu va utiliser le soleil qu'il a créé. Et le soleil va changer. Nous le chantons. Le soleil changera. Il va frapper les hommes par la chaleur. Que Dieu va frapper les hommes par les instruments qu'il a même donnés aux hommes pour les aider aujourd'hui. Et comme il a pris l'église, bien aimé le Seigneur, bien aimé les méchants vont subir des choses compliquées. Bien aimé le Seigneur, c'est comme lorsque tu as encore tes enfants en Afrique. Alléluia. Tu as peut-être des enfants en Afrique, tu envoies des vêtements, tu envoies l'argent. Qui profite avec cet argent, ces vêtements? Ce n'est pas seulement tes enfants, mais aussi la famille, la maison qu'ils habitent. Alléluia. La maison là profite aussi. Quand tu envoies l'argent, la provision, ce n'est pas seulement tes deux enfants qui vont manger. Alléluia. Moi, quand mon frère était encore très malade, j'envoyais des choses, j'envoyais des médicaments, j'envoyais l'argent, mais depuis qu'il me prie, j'envoie plus. Tu as compris? Ah, c'est-à-dire que lorsque tes enfants viendront en Europe, tu vas plus envoyer. Et ils seront dans cette jeunesse. On acclame le Seigneur. Comme l'église sera enlevée, Dieu envoie les animaux qui sont dans la main. Dieu laisse qu'ils sont là, ils sont là pour nous aider à manger. Alors nous allons aussi profite. Si le soleil est tel qu'il est, c'est pour qu'il nous donne les bons chalets. Alors nous allons aussi profite. Alors nous allons faire lever le soleil pour les bons et pour les méchants. L'église joue un rôle très important sur la terre. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. C'est que quand la lumière ne brille pas, qu'est-ce qui arrive? Et maintenant, lorsque Jésus a été tué, lorsqu'ils ont crucifié Jésus, Jésus dit ceci: je suis la lumière du monde, je suis le soleil levant. Lorsque Jésus a été tué, du coup le ténèbre est arrivé, parce que le soleil a permis la place. Quand l'église est comme la lumière est partie, c'est qu'il reste les ténèbres. Voilà pourquoi Dieu ne jettera jamais l'œil sur les ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi même si tu cries, Dieu ne va pas t'écouter. Parce que Dieu ne jettera pas l'œil sur les hommes qui sont restés. Voyez-vous, Adam, Dieu dit: Adam, où es-tu? C'est Dieu grand, puissant, admirable. Il dit à l'homme: tu es où? Dieu n'a pas jeté l'œil. L'homme Adam était passé dans les ténèbres. Alléluia. Mais le soleil va frapper les hommes. Comprenez qu'il y aura des choses catastrophiques. On acclame le Seigneur. Le cinquième verset, ça coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. On revient encore à ce qui s'était fait en Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne ment point. Nous devons comprendre que Dieu ne ment point. Ma soeur, mon frère, en Égypte, Dieu a frappé par les ténèbres. Et la Bible dit qu'il y avait des ténèbres épais. C'est-à-dire qu'il y a une couche de ténèbres en tel point que tu ne vois pas celui qui est à ta face. La Bible dit la cinquième coupe va être versée sur les trônes de la bête. C'est-à-dire
les gouvernements y étaient institués sur la terre. J'aimerais avance déjà que la capitale sera à Jérusalem. Mais Dieu va verser la coupe de sa colère sur tous ces gouvernements. Ça veut dire quoi? Si le trône de la bête, c'est pour bouleverser tout un gouvernement. Vous savez, quand la tête est bouleversée, les restes, c'est compliqué. Amen. Vous rappelez comment est-ce que Sabina est tombé? C'est parce que les sièges s'est retrouvé aux États-Unis. Et lorsque l'attentat du 11 septembre aux États-Unis a détruit les deux immeubles, le 5e niveau, c'était les sièges où était Sabina. Et lorsque Sabina a été éboulée, même les avions qui étaient partout dans le monde, la Turquie s'est fermée. Alléluia. Parce que comme l'administration, les gouvernements est détruit, on ne peut plus fonctionner. Et le monde se rend dans la complication. Alléluia. Les trônes de la bête, les gouvernements de ce monde, à cet temps-là qui viendront, tous les systèmes, Dieu va reprendre les ténèbres, c'est-à-dire la confusion totale. C'est ce qui dira que le monde puisse chercher à comprendre maintenant. Nous devons chercher à combattre tout celui qui est en train de commettre ces choses. Alléluia. Ils vont commencer maintenant à prononcer des paroles arrogantes, à insulter Dieu du ciel, à parler. Ce sera les derniers crimes qu'ils vont commettre. C'est-à-dire qu'ils vont commencer maintenant à augmenter, à prononcer des paroles arrogantes, à insulter Dieu. Parce que Dieu est en train de les punir au lieu de se repentir. Et ils vont punir. C'est comme aujourd'hui, frère. Tu as un problème. Comme le pasteur Evan l'a prêché aujourd'hui, tu as un problème dans ta maison. Au lieu de chercher Dieu, tu quittes l'église. Toi, tu laisses Dieu. Si tu as un problème, tu insultes Dieu. Alléluia. Les gens vont encore commencer à insulter Dieu. C'est ainsi que Dieu va envoyer la 6e. On va le lire. Le 6e verset s'accoupe sur les grands fleuves, l'Euphrate, et son haut tarit, afin que les chemins des rois venant de l'Orient s'y préparent. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont les esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour les combats du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Et là, celui qui fait et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas lui et qu'on ne voie pas sa honte. Il est rassemblé dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Amen. Amen. Nous avons souvent entendu ce nom, Armageddon. Nous disons déjà que c'est la 6e troupe de la colère de Dieu. Alléluia. Armageddon, c'est un mot hébreu, Ar, qui veut dire vallée. Mageddon veut dire Megiddo. Alléluia. Ça veut simplement dire la vallée de Megiddo. Vous allez vous rappeler aussi le roi Josias. C'est le seul roi en Israël qui a eu le pouvoir à l'âge de 8 ans. Sa mort, la Bible dit, il a été tué dans les vallées de Megiddo. Alléluia. Et cette vallée se trouve jusqu'aujourd'hui en Israël. Alléluia. Et Dieu dit ceci: le 6e ange va verser la coupe sur les fleuves Euphrate. Alléluia. Et le fleuve va tarir. Pourquoi le fleuve va tarir? C'est pour que tous les rois de la terre puissent être rassemblés. Alléluia. La première raison. La deuxième raison, c'est pour que les chemins des rois qui viennent de l'Orient soient ouverts. Alléluia. Là, nous voyons déjà un chemin va ouvrir à l'Orient et il y aura les rois qui vont venir. Alléluia. Là, il parle des rois en prière, mais on ne peut pas avoir de rois en prière s'il n'y a pas de rois au singulier. Alléluia. C'est-à-dire au 6e groupe, c'est sûr qu'il y aura maintenant la bataille d'Armageddon. Ce sera une bataille qui va maintenant se produire dans la vallée de Megiddo. Ce sera une bataille où tous les habitants de la terre, il a dit, lorsqu'il va verser la coupe sur les fleuves Euphrate, la Bible dit ceci: aujourd'hui,
Dieu a voulu que les noms du fleuve Euphrate restent jusqu'à présent. Alléluia. Vu que Dieu va envoyer son ange, il va répandre la coupe sur les fleuves atterrissent. Or, les fleuves expliquent les limites entre les deux pays. Les fleuves, c'est ce qui explique les frontières entre plusieurs pays. C'est comme au Congo. Nous voyons les fleuves Congo qui nous séparent avec les Brazza. Dans d'autres pays aussi, nous aussi la Moselle nous sépare avec Nancy, avec Meurthe-et-Moselle. C'est-à-dire que l'eau est considérée comme les limites qui est présentée entre deux pays. C'est-à-dire que lorsque les fleuves atterrissent, cela explique que les frontières vont disparaître. Le monde entier développe une seule ville qu'on appelle la grande ville. Alléluia. Tous les rois de la terre, ils deviendront un. Il y aura une solide alliance. Ils vont se rassembler pour combattre parce qu'ils vont dire trop, c'est trop. On a eu des succès, on a passé les vagues abandonnées, on a vu encore les sangs qu'on a pu boire d'eau, les animaux dans la mer sont été morts. On a eu encore les soleils qui nous ont frappés, on a eu encore les ténèbres, la confusion, et aujourd'hui nous allons nous rassembler pour qu'on puisse détruire cet homme-là, ces dieux-là, qu'ils viennent maintenant, on va les détruire. Alléluia. Bien-aimé, Satan, il pense être fort, mais il sait que Dieu est le tout puissant. Aujourd'hui, Dieu lui a donné, il va lui laisser avec une petite force. Vous avez expliqué ça plusieurs fois. Comment c'est Dieu dans les jardins, Dieu est descendu, il a dit à Satan, je te chasse du ciel. Parce qu'il a commis l'erreur et c'est lui l'homme qu'il a créé à son image. Dieu n'avait pas enlevé, bien aimé dans le Seigneur, l'autorité ou la puissance ou la tête qu'il avait en lui. Dieu lui a laissé avec toute sa force, avec tout ce qu'il avait, mais Dieu lui a maudit. Il lui a dit, tu seras privé du ciel, tu mangeras les sables qui sont dans la mer. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'il a commis, Dieu lui a laissé, Satan va encore commettre cette grosse derrière. Au deuxième erreur, c'est les sacrifices de la croix. Dieu lui avait dit, tu vas manger la poussière qui sort dans la terre. Or, la poussière, c'est l'homme charnel, c'est l'homme animal. Tu dois tuer l'homme qui n'a pas Jésus. Il doit donner le pouvoir de tuer les hommes qui vivent dans le péché. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu quittes l'église, tu quittes les CD, Satan, s'il te mange, s'il te bouffe, bien aimé, c'est pas sa faute. Parce que Dieu lui a donné ça comme nourriture. C'est comme quand je pars chez moi, Violette, pour manger, il me présente la nourriture. Bien aimé, la nourriture n'a pas de force, n'a pas d'autorité. Voilà pourquoi les païens, les diables me bouffent comme ça. Voilà. Oh, voilà, ça vient du diable. Amen. Alléluia. Et il a commis l'erreur de tuer les justes des dieux. Alléluia. Dieu lui a dit, aujourd'hui mon fils se trouve dans les tombes. Présente-moi sur la table un péché. Rappelle-toi au premier jugement. Parce que c'était déjà le premier jugement. Et le jugement que les païens attendent, c'est le dernier jugement. C'est que le premier jugement a eu lieu et le deuxième jugement va avoir lieu. Voilà pourquoi Satan ne sera pas jugé. Parce qu'il a déjà été jugé. Alléluia. Dieu lui a dit, mais un seul péché. Pourquoi Jésus a fait 3 jours? Il y avait un débat entre Dieu et Satan. Alléluia. Dieu lui disait, tu veux me présenter un péché, je te donne que 3 jours. Il dit, j'ai bien réfléchi. Alléluia. Il n'avait pas la tête. L'avocat était dans cet esprit. Il dit, nous on te donne que 3 jours. Le premier jour, sa tête est en train de réfléchir avec sa tête. Le deuxième jour, il n'a pas trouvé une faute. Il dit, mais c'est un seul péché. Parce que moi, je t'avais dit, tu vas tuer celui qui a péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus est mort, hein? Comment? Si savait ce qu'il a quoi d'aller nous donner, il n'avait pas tué les Seigneurs. C'est une zombe de tout. Voilà pourquoi c'est une grande honte, un serviteur qui passe et s'attache à chez les fétiches. On a zombe. Bien aimé dans le
troisième jour, le Saint-Esprit a dit mon client doit sortir. Amen. Il faut que mon client soit relaxé. Parce qu'on t'a donné 3 jours. Bien, Jésus a guéri les malades. On nous présente les bonnes œuvres du Seigneur. La Bible dit Acte 10 à 38. Il partait de lieux en lieu, faisant du bien et guérissant les malades. Et sauvant tous les pécheurs sur la vie du bien. Bien, le Seigneur. Il n'y avait pas une faute sur la terre. Mon client doit sortir. Et je vois l'homme quand il est sorti. Le troisième jour, le tombeau était vide. Lorsqu'il sort, il se présente vers Satan. Il dit tu me donnes les clés. Alléluia. Il dit donne-moi les clés. Mais Satan a donné les clés. Toutes les clés qui étaient en train de fermer les vies des gens. Ah, le Seigneur a dit, j'ai reçu la clé, je te laisse ça comme ça. Comme tu veux, je vais mettre ta tête. Je vais faire une vérité, je vais t'écraser la tête. Vas-y, Satan, c'était ce jour-là, que la tête était. Aujourd'hui, il travaille avec la clé. Voilà pourquoi Christ a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Il parlait que des Satan. Parce que les serpents, il agit avec la tête. Il attaque avec la tête. Et les serpents et les scorpions, il attaque avec la queue. Avec la queue pour faire le mal. Voilà pourquoi comme la tête a été écrasée, aujourd'hui, il travaille avec la queue. Ouais, il faut combattre l'ennemi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a écrasé sa tête. Il a laissé qu'il avec la queue. Yes. Ces jours-là, maintenant, il va dire au roi de la terre, l'Antichrist va les rassembler sur un groupe. Parce que toutes les flèches sont taries. Il n'y a plus le Congo, il n'y a plus. Ils deviendront maintenant un. Parce que vous savez, quand vous avez le même manière, on se soude. Ils vont se souder. La preuve qu'aujourd'hui, les païens ont une grande amour. Alléluia. Là, nous voyons déjà les catholiques vont s'allier avec le judaïsme. Avec les hindous, ils vont s'allier avec l'islam. Ils vont faire une solide alliance. Là, ils sont en train de monter, c'est pas comment ils vont s'allier. C'est l'humanisme. Voilà, merci pasteur. Alléluia. Ils vont se rassembler maintenant. Ils vont attendre maintenant l'arrivée du Seigneur. Oh, le Seigneur a donné une prophétie. Dans Acte chapitre 1, lorsqu'il était ressorti, après avoir récupéré les clés, il devait monter maintenant au ciel. Alléluia. Il a dit aux disciples, venez. Ils sont sortis avec lui. Ils sont partis dans les montagnes qu'on appelle Mont des Olives. Acte chapitre 1. Lorsqu'ils sont partis, il a commencé à leur parler. Alléluia. Il leur a parlé, il leur a dit, restez en place. Nous savons tout ça. Verset 8, Acte 1, verset 7, verset 8, il dit, attendez l'esprit. Il leur donne des recommandations. Après, la Bible dit, il commençait à monter. Amen. C'était où? C'était le mont des Oliviers. Il commence à monter, et lorsqu'il restait en train de regarder, le Seigneur est parti. 2 anges sont sortis. Voilà. Il dit, de la manière qu'il est monté, de la même manière il retournera. L'enlèvement, ce n'est pas le retour là. Alléluia. Parce que Christ va faire 3 retours. L'enlèvement, c'est un mystère. Alléluia. Il va venir sur les airs et les Christ vont monter. Ils vont rassembler, ils vont faire un seul corps, une seule chair. C'est ça le mariage. Alléluia. C'est comme lorsque Abraham a envoyé les serviteurs pour chercher Rebecca. Lorsqu'il a pris Rebecca, il va les ramener maintenant vers la maison. Et Isaac va quitter là où il était. Il était venu à la rencontre. Alléluia. Je te dis que Isaac a pris sa femme Rebecca. Il est parti montrer Rebecca à Abraham. Alléluia. Abraham, c'est Dieu. Aujourd'hui, les serviteurs d'Abraham, c'est les Saint-Esprit. Il va prendre la femme, il va prendre l'église, il va les monter. Et Christ va monter. Mais Apocalypse 20, il dit, je te monterai l'épouse, la femme de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Comme il est monté, comme il est reviendra, il est monté où? Il est monté sur le mont des Oliviers. Il faut aussi qu'il descende sur le mont des Oliviers afin de punir les crimes du peuple. Oui. Zacharie 14. Oui. Voilà. Zacharie 14, le verset 3.
Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront à ces jours-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondrera par les milliers à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne, je saute, je prends le verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel, et son nom sera le seul nom, parole du Seigneur. La Bible dit, la première raison, les fleuves a été taris pour que les frontières puissent disparaître. Deuxième raison, c'est pour préparer les chemins des rois qui sont de l'Orient. Là, il est question de Dieu, de Christ, qui est le roi des rois. Parce que lorsque nous appelons Jésus le roi des rois, il n'est pas le roi des rois de ce monde. Amen. Vous devez dire que Jésus est le roi de Macron? Non. C'est nous qui sommes les rois. C'est nous qui sommes les sacrificateurs. Il sera notre roi et il viendra avec nous. Alléluia. Et nous serons avec lui. Il va poser ses pieds sur la mont des Oliviers. Parce qu'il est monté où? Sur le mont des Oliviers. Il faut qu'il pose les pieds aussi sur le mont des Oliviers. Et quand il descendra, bien aimé le Seigneur, juste la lumière qui brille sur son visage va faire dissoudre ou va faire anéantir l'Antichrist. Alléluia. La Bible dit, il me reste encore celui que Satan va détruire, va anéantir par les souffles des scénarios. Nous prenons Apocalypse rapidement, Apocalypse 17. Comment est-ce qu'il fera Apocalypse 19 plutôt. On prend Apocalypse 19. On prend les versets 11 et je descends. Puis j'ai vu les ciels ouverts et voici Paris un cheval blanc. Celui qui l'a monté s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les ciels les suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fer lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de la date colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement éteint et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Et j'ai vu un ange, ici on va dire avec ça fait. Je prends Apocalypse 17. Je prends le verset 13. Je prends le verset 13, l'Apocalypse 17, verset 13. Ils ont un même destin et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alléluia. Amen. Christ, c'est lui, le roi qui vient dans les chemins de l'Orient. Quand on parle du chemin de l'Orient, c'est le ciel parce que le soleil s'élève à l'Orient. Voilà pourquoi Proverbe 19 il dit il y avait un cheval blanc, c'est lui qui montait fidèle Jésus, qui avait l'épée et qui venait pour combattre. Alléluia. Et lorsqu'il viendra pour combattre, la Bible dit maintenant, dans Apocalypse 17, que Satan, qui est démon, et les faux prophètes, ils vont remettre leur autorité, toute leur puissance à la bête de l'Antichrist pour qu'ils puissent combattre l'agneau. Et la parole dit l'agneau les vaincra parce qu'il est Seigneur des seigneurs et il est le roi des rois. C'est-à-dire que dans la bataille qui va se produire, c'est vers l'Armageddon, lorsqu'il va poser les pieds sur la montagne, bien aimé, la montagne va se fendre en 3 morceaux. Alléluia. Lorsqu'il pose les pieds, bien aimé, la Bible dit il y aura une grande vallée. Alléluia. La montagne va s'effondrer. Voilà pourquoi lorsqu'il ouvrit
les 7e psaume et les 6e psaume, il y a eu des tremblements de terre. C'est-à-dire qu'il fait les résumés de tous ces événements. Il y aura un grand tremblement de terre qui n'a jamais eu sur la terre. Alléluia. Et ces jours-là, lorsqu'il descendra, c'est ainsi que les gens verront comment est-ce que l'Antichrist va être consumé. Alléluia. Il va, par l'éclat de Jésus, par le souffle de sa bouche, que Dieu va le détruire. Parce que la parole dit ceci: Dieu va le détruire par le souffle de ses amis. Alléluia. Bien dans le Seigneur, lorsque la montagne sera, ces jours-là, va se fendre en 3 morceaux, il y aura une grande vallée. Je vois le verset. Je suis dans l'Apocalypse 19. La parole dit ceci: il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par les milliers du ciel: venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle les faux prophètes qu'il avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré l'image. Écoutez, ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de sa bouche et celui qui était assis sur la cheval. Et tous les oiseaux se rassasiaient de leur chair. Alléluia. Bien dans le Seigneur. La Bible dit qu'il avait une épée dans sa bouche, Apocalypse 1. Et cette épée-là, jusqu'aujourd'hui, il les réserve. Il les garde. Pourquoi? Parce que le jour qu'il descendra, la Bible dit, il va prendre l'Antichrist, les faux prophètes. Il va les prendre les deux. Ils vont les jeter vivants dans l'enfer. La première personne qui va entrer dans les feux ardents, ce ne sera pas d'abord les diables. Non, ce sera l'Antichrist et les faux prophètes. Ils vont les jeter vivants dans l'enfer. Après cela, bien aimé, les restes des troupes, ils vont être tués par l'épée de sa bouche. De quelle manière ils seront tués de l'épée de sa bouche? Nous allons prendre Zacharie 14 pour expliquer comment la confusion totale va rentrer maintenant chez tous les groupes qui seront avec lui dans Mahamagedon. Zacharie 14, verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ces jours-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Parole du Seigneur. Ces jours-là, la parole de Dieu nous dit ceci. Lorsqu'il va prendre l'Antichrist, parce que l'apôtre Paul a dit, il va l'anéantir par le souffle de sa bouche. Job 4, verset 9, il dit, c'est par le souffle qu'il fait périr les injustes ou les méchants. Bien aimé, Dieu détruit par le souffle, c'est-à-dire la parole qu'il prêche aujourd'hui. Ça nous sauve, mais cette parole va encore nous détruire, va encore détruire Satan le jour de l'Armageddon. Alléluia. Et ceux-là qui vont rester, l'armée plutôt, qui sont là, qui ont été rassemblés en grand nombre, lorsque Satan, l'Antichrist et les faux prophètes ont été jetés dans les ardents, bien aimé, la Bible dit ceci, eux qui sont restés là, ils vont commencer à tomber en pourriture. C'est-à-dire que les épées qui sont de sa bouche vont commencer à combattre. Et vont commencer à voir en eux les pieds tomber en pourriture. C'est-à-dire que tu marches, les tombent, tout tombe. Bien aimé, la Bible dit qu'ils tomberont
en pourriture. Et la Bible dit ceci. Et ils lèveront la main les uns sur les autres. Comme ils auront des grandes armées, eux-mêmes ils commenceront à se trancher entre eux. Ils vont mourir. Alléluia. Et le Seigneur, c'est pas lui qui va combattre la vallée. Il va venir dans l'Armageddon prendre l'Antichrist. Parce que c'est eux qui ont ramené les habitants de la terre à adorer l'image de Satan. Parce qu'ils ne vont pas être jugés. Voilà pourquoi, comme je dis, nous les prédicateurs, nous serons jugés plus sévèrement. Parce que c'est nous qui ont les portes, soit d'aller au ciel, soit d'aller en enfer. Et remarquez, mes amis, lorsque toutes ces hommes vont être tombés en pourriture, il y aura des deuils. Toutes ces armées, ces jours-là, ils vont mourir. Alléluia. Et lorsqu'ils mourront, il y aura ce qu'on appelle la vallée qui était formée. Lorsqu'il était descendu sur le mont des Oliviers, il y avait une vallée qui était formée. Et dans cette vallée, l'ange va crier aux oiseaux du ciel: venez rassemblez-vous pour manger la chair des rois. Alléluia. Aujourd'hui, ils sont dans l'Égypte, ils dirigent l'Afrique, ils font ce qu'ils veulent. Ce jour-là, le Seigneur va donner leur cadavre aux oiseaux du ciel. Alléluia. Il appelle les oiseaux qui viennent manger maintenant les chairs. Nous allons prendre aussi Ézéchiel 39. Ézéchiel 39. Je prends le verset 17. Qu'est-ce qu'il est écrit? Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, dis aux oiseaux, à tout ce qui est des ailes, et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour les sacrifices où j'immole pour vous des victimes. Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Alléluia. Quand nous avons tué les saints, ces jours-là, le Seigneur il vient encore. Il va pour un grand tour. Souvenez-vous lorsqu'Israël partait avec Josaphat, des Chroniques chapitre 20, pour combattre sur la montagne. La parole me dit, lorsque Dieu s'est révélé à Josaphat et à Israël, il dit, vous allez seulement chanter. Et eux, dans le camp des Assyriens, ils vont commencer à se tuer eux-mêmes. Cela a été fait au jour de Josaphat. Cela se fera aussi dans l'Armageddon. Eux-mêmes vont commencer à s'entretuer entre eux. Ils vont se tuer entre eux. Et leurs cadavres vont être jetés dans la cuve de la colère de Dieu. La parole nous dit ceci dans Apocalypse 14. Le Seigneur dit, je vais chercher les versets pour expliquer la cuve de la colère de Dieu. Je crois qu'on avait déjà dit ça, verset 9. Il dit ceci, Apocalypse 14, verset 9. Et un autre et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi les vins de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Il dit encore ceci dans le verset 17. Apocalypse 17, il dit encore ceci. Il dit, quand Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter eux-mêmes dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Alléluia. Lorsqu'ils viendront, ils vont faire tout pour accomplir ce que Dieu a dit. Bien entendu, le Seigneur, Dieu va jeter l'Antichrist dans le feu et soufre, ils seront tourmentés tous les jours, et ceux qui resteront vont être jetés dans le feu, et Dieu partira, il prendra Satan, qu'on appelle les dragons, il va les lier pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20. Il faut le temps pour le lire. Bien aimé, lorsque l'Antichrist est jeté en enfer, les faux prophètes également, ceux qui étaient rassemblés, ils eux-mêmes les ont pris la mort. Bien aimé le Seigneur, c'est ainsi que bien aimé, il va prendre Satan, il va le mettre dans
la prison pendant 1000 ans. Pourquoi 1000 ans? Parce que l'armée qui était avec lui, Apocalypse 19, ils vont maintenant partir pour fêter les 1000 ans avec Christ. C'est ce qu'on appelle la reine millénaire. C'est-à-dire que Christ, comme il a donné la promesse, il dit: je vais monter pour préparer une place. Ce n'est pas encore l'enlèvement. Allez monter avec Christ, ce sera la fête des noces. Mais quand on finit la fête des noces, il faut qu'on aille dans la maison. Alléluia. Quand ils ont fini la fête des noces, ceux qui étaient morts dans la grande tribulation, ils vont ressusciter. La Bible parle de la première résurrection. La Bible dit ceci: et ceux qui ont part de la première résurrection, ce sont ceux-là qui étaient morts pour avoir refusé la marque de la bête. Ils vont être ressuscités, ils vont se rassembler avec Christ. La parole dit: les élus, les appelés, et Israël, et les fidèles plutôt, ils vont se rassembler. C'est-à-dire ceux qui ont parti pour l'enlèvement, ceux qui ont été sauvés, refusé la marque de la bête, et Israël qui ont refusé aussi d'adorer la statue, ils vont se rassembler pour aller maintenant fêter les millénaires avec Christ. Voilà pourquoi Dieu, Christ a dit: je veux préparer une maison. C'est ainsi que c'est les lieux qui vont passer 1000 ans avec Christ. Bien aimé, ce seront des choses admirables. Comme l'autre fois, Dieu avait posé l'homme et la femme dans son jardin et que le serpent est venu pour les séduire. Dieu maintenant il va dire ceci: l'autre fois je t'avais laissé vivant, je les avais laissés en liberté, tu as séduit mon peuple. Et maintenant, je vais te lier pendant 1000 ans. Parce que quand tu es là pendant 1000 ans, nous aussi pendant 1000 ans, nous sommes dans la réjouissance, dans la règne avec Christ. La Bible dit: le soleil ne lui frappera pas. La Bible dit: le Seigneur il essuiera toutes larmes. C'est par là maintenant qu'on commence le goût de la vie éternelle. Alléluia. Et nous désirons ces choses. Dieu appelle aujourd'hui. Il dit ceci: comme j'appelle et que tu résistes. Proverbe 1, verset 24. Comme je vous appelle, vous rejetez mes conseils. Moi aussi j'ai rirai quand vous serez dans la lumière. Ces jours-là, Dieu va commencer à rigoler. Les hommes seront morts. Quand les mille seront passés, c'est le 7e coup de la colère de Dieu. Au aller et au vivre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort ici? Apocalypse 16, verset 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait: c'en est fait. Verset 18. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement, et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont le grêlon pesait 1 talent tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Le 7e coup, il va les verser. La Bible dit: la grande ville fut divisée. On avait expliqué la grande ville, c'est le monde. Parce qu'il n'y aura plus de frontières, le monde est considéré comme la grande ville. Et c'est ainsi que, aidez-moi si on a encore le temps, on va parler très vite. Et comme il n'y aura plus le monde, il n'y aura plus de frontières, la Bible dit: il va faire ceci, il va verser les 7e coupe. Les 7e coupe, c'est ainsi que Dieu va faire tomber sur les hommes une grêle dont les grêlons pesaient 1 talent, qui est l'équivalent de 45 kilos. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison. Je suis dans Apocalypse chapitre 20. Vous allez voir ça. Il dit ceci. Il dit ceci. Apocalypse chapitre 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis,
Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fit jeter dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Parole du Seigneur. Quand il pensa le 7e groupe, la Bible dit il y a eu des tonnerres, il y a eu des éclairs, il y a eu des voix, et Dieu a dit ça n'est fait, c'est-à-dire que c'est fini le monde. Alléluia. Le 7e groupe amène la fin du monde sur la terre. C'est le dernier groupe de la colère de Dieu. Dieu maintenant va finir avec le monde. Alléluia. Parce que déjà dans l'Armageddon, au 6e groupe, il y a eu un tremblement de terre parce qu'il a posé les pieds sur la montagne des Oliviers, et il y a eu un tremblement de terre, et au 7e groupe, il y a eu encore un tremblement de terre qu'on n'a jamais vu. Mais toutes les maisons vont s'écrouler. Alléluia. Voilà pourquoi Christ, Matthieu 24, il a dit il ne restera pas bien qu'il ne soit renversé. C'est la 7e groupe de la colère qui va faire renverser tout le monde que nous voyons. Bien aimé, et les hommes qui étaient tués là, à Armageddon, bien aimé, Dieu va faire revenir les miracles qu'il a produits dans Ézéchiel 37. Les hommes qui étaient restés vont se rassembler pour former une grande armée. Alléluia. Parce que Satan, quand il est sorti, il va dire je ne vais pas laisser aussi. Là, l'Antichrist s'est retourné dans l'enfer. Satan, quand il sort, il dit je vais rassembler encore une troupe. Il dit peut-être que cette fois-ci je vais les vaincre. Il va commettre des erreurs. Alléluia. Il ne commet que des erreurs. Alléluia. Il va maintenant faire quoi? Il va rassembler encore les habitants de la terre. Bien aimé, les Seigneurs, ceux-là qui étaient morts dans la cuve de la colère de Dieu, dans la vallée, ils vont être rassemblés. Ils sortiront comme une grande armée. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 38, je vais encore voir ça pour donner un sens à ce que nous sommes en train de parler. Ézéchiel 38, je cherche les versets. Ézéchiel 38, je prends les versets 22. Je prends le verset 18, verset 19. Il y en a tellement beaucoup, on a pris le temps. Je sais où prendre. Je prends le verset 22. J'exercerai mes jugements contre lui par une pluie violente et par des pierres et grêles. Voilà pourquoi Apocalypse il a dit il a fait tomber une grêle dont les violents pesaient un talent. Il dit encore par une pluie violente et par des pierres et grêles, je ferai pleuvoir les feux et les souffles sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Bien-aimé, Dieu va voir Satan rassembler toute la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, il envoûte les gens. Il croit dans sa tête que s'il gagne un grand nombre de gens, ils vont vaincre les batailles de Gog et de Magog. Alléluia. Ça sera le dernier combat, la dernière bataille qu'il va encore se lever pour qu'ils puissent combattre. Il va les rassembler, il va dire rassemblez-vous, on va les atteindre encore, qu'ils viennent encore au deuxième tour, afin qu'on puisse les gagner. Rappelez-vous en Israël, lorsque Benadad combattait Israël, la parole dit ceci, ils ont combattu Israël dans la vallée, Israël était plus fort. Il dit l'air vient des montagnes, on va aller dans la montagne, on verra si Satan aussi va prendre les mêmes choses. Il va dire, ils nous ont gagné à l'Armageddon, c'était là, le monde des Oliviers. Maintenant, on va venir comme le monde est devenu une plaine. Le monde sera une plaine parce qu'il n'y aura plus de tout, il n'y aura rien. Bien aimé dans le Seigneur, il va faire quoi? Il va jeter juste un feu. Et la Bible a dit, par le feu de la jalousie de Dieu, Naoum 1 verset 2 dit, le Seigneur Dieu est un Dieu jaloux, il se venge. Ce jour-là, il va répandre le feu. Et le feu va combattre Satan. Il va combattre Satan. Il va anéantir Satan. Satan sera sans force. C'est ça, Apocalypse chapitre 18.
La Bible dit, les troupes qui seront avec lui, je l'explique, les troupes qui seront avec Satan, ils vont être étonnés de voir comment lui, qu'on appelle la Babylone la grande ville, va être détruite. La Bible dit, oh, c'est toi qui étais plus fort. Ésaïe 14 dit, c'est toi qui ne relâchais pas tes prisonniers. C'est toi qui étais fort. C'est toi qui étais en beauté. Les gens étaient en train de s'étonner. Et je m'étonne de voir que les gens regrettaient comment est-ce que Satan faisait des marchands sur la terre. Alléluia. Aujourd'hui, ce qu'il fait a été révélé. Comment est-ce qu'ils étaient en train de faire la vente des corps humains, la vente des âmes. Apocalypse 18 les révèle. Alléluia. Et les gens seront dans l'étonnement. C'est ainsi que la Bible dit tout est révélera. Parce que la prophétie que tu as dit dans 1 Corinthiens 15, verset 24, que Christ, il va atteindre jusqu'à ce qu'il puisse mettre tous les ennemis sous ses pieds, après quoi viendront les jugements. Les fins ne viendront pas si Satan n'est pas encore mis totalement sous les pieds des ennemis. Bien aimé, ce jour-là, Satan, la Bible dit, il va être jeté vivant. La Bible dit, Satan qui les séduisait va être jeté dans les faits. Et c'est ainsi qu'il y aura les jugements derniers. La parole me dit, les trônes furent donnés aux hommes qui étaient avec lui pour qu'ils puissent se mettre pour juger tous les habitants de la terre. La parole me dit, bien aimé, la mort a rendu tous les morts qui étaient en elle. Bien aimé, la mer va rendre les morts qui sont partis en elle. Tous les morts vont sortir ces jours-là. Et Satan va être jeté en enfer, et Dieu va juger tous ces morts-là qui ont raté les cieux, qui ont raté la reine millénaire, et Dieu va juger le monde. Et l'accomplissement de Matthieu chapitre 25 verset 31, où Christ va mettre dans sa droite ceux-là qui vont être acquittés, et il mettra dans sa poche ceux-là qui vont être condamnés. Bien aimé, voilà les moments que tu dois te donner au Seigneur. Voilà les temps que tu dois te profiter pour fuir la cette coupe de la colère de Dieu. Voilà les détails, et le choix est entre tes mains. Il dit, je mets au-devant toi des chemins. Choisis lesquels tu veux suivre. Soit de continuer à citer les hommes de Dieu. Nous on avance. Déjà le deuxième saut est déjà ouvert. Le troisième saut c'est bientôt. Alléluia. Et bien aimé, lorsque l'église va monter, on a expliqué toutes ces choses. Fais un choix aujourd'hui. J'invite les hommes de Dieu pour que tu puisses prendre conscience, afin que tu puisses faire un choix de fuir ces choses. Les hommes ont déjà Jean-Baptiste étaient sages. Bien aimé, les